Merci, Monsieur le Président de séance, Madame la conseillère déléguée spéciale, mes chers collègues. L'enseignement supérieur est une priorité stratégique pour notre région. Depuis 2016, nous consacrons chaque année plus de 60 millions d'euros à ce secteur vital, avec un investissement record de 76 millions d'euros en 2024. Cela témoigne de notre engagement constant en faveur de l'excellence académique, de l'équité et de l'accès aux études pour tous. Cependant, le contexte de 2025 s'annonce particulièrement difficile. Les contraintes budgétaires imposées par l'État mettent à rude épreuve notre capacité à agir. Sur le CPER, vous l'avez rappelé, Madame la déléguée, nos choix ne signifient pas un désengagement, bien au contraire. Nous concentrons nos efforts sur la mise en œuvre des projets déjà engagés. Nous ne renoncerons pas non plus à nos priorités inscrites dans le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Nous continuerons à nous appuyer sur nos deux pieds, le soutien à la jeunesse et à l'innovation. La jeunesse, depuis 2016, elle a été le fil rouge de l'action de la présidente. Notre politique est fondée sur le mérite, par l'instauration en 2016 des bourses au mérite qui récompensent chaque année 2500 bacheliers méritants avec une aide automatique de 1 000 € compensant la réduction drastique des aides de l'État. Notre politique est aussi fondée sur l'insertion des jeunes et la création de liens entre les étudiants à une époque où le harcèlement explose et où les liens sociaux se délitent. D'abord par la création des contrats mentors qui représentent une formidable aide au pouvoir d'achat des étudiants à un moment où l'explosion des prix a fait que des centaines de milliers d'entre eux peinaient à boucler leur fin de mois. C'est pourquoi, par un amendement déposé par notre groupe, nous vous proposons d'augmenter leur budget. Sans oublier, mes chers collègues, notre soutien au DAEU, diplôme d'accès aux études supérieures et universitaires, véritable tremplin pour les jeunes et les adultes souhaitant reprendre leurs études. Cette formation bénéficie de notre soutien financier direct, représentant jusqu'à 2/3 des coûts. Sans cet engagement, les universités éprouveraient des difficultés à maintenir ces dispositifs, pourtant indispensables. Enfin, sur la mobilité internationale, nous avons ajusté nos bourses pour cibler les publics les plus précaires, en complément des dispositifs européens comme Erasmus+. Dans un deuxième temps, la région reste également un acteur majeur en matière d'innovation et de recherche. En effet, chers collègues, je vous rassure, la région Île-de-France compte bien conserver sa place stratégique majeure en matière d'innovation. Ces actions se poursuivront avec la sanctuarisation des 9 domaines de recherche et d'innovation d'intérêt majeur, connus sous l'acronyme de DIM, et de nouvelles questions d'intérêt majeur, les KIM. En 2025, il s'agira ainsi de poursuivre le soutien de la région en faveur de ces 9 domaines de recherche et d'innovation majeurs labellisés pour la période 2022-2026, mais aussi de lancer un projet de recherche relevant d'une question d'intérêt majeur pour la région. Pour rappel, en 2024, 2 KIM ont été labellisés sur les thèmes de la sécurité routière et de la transition écologique. Par ailleurs, pour affirmer l'ambition de la région d'être la première région scientifique et technologique d'Europe, nous poursuivrons les aides aux équipements scientifiques Sésame. Maintenir la compétitivité des laboratoires au meilleur niveau des standards internationaux reste pour nous un axe prioritaire. Mes chers collègues, malgré les restrictions imposées, notre région ne baisse pas les bras. Chaque euro investi en 2025 sera orienté de manière stratégique pour maximiser son impact sur les étudiants, les établissements et les projets porteurs d'avenir. L'enseignement supérieur est un levier de développement, d'innovation et d'égalité des chances. Et en défendant ce budget, nous défendons l'excellence et la solidarité. Je vous invite donc, chers collègues, à soutenir cet effort collectif pour que notre région reste un moteur d'avenir pour notre jeunesse et pour l'ensemble de notre territoire. Je vous remercie.